Est-ce que vous avez vécu lors de votre départ des missions forcées par le comité des sages Pas décision forcée, parce que j'ai pris la décision, dès que Koto a décidé d'arrêter, je l'ai regardé, j'ai dit président, je démissionne. Point. Il n'y avait pas de... La preuve, c'est que, voilà, il y a les messages qui sont là. Aujourd'hui, je suis encore appelé pour entraîner dans des clubs comme DCMP ou comme V-Club. Mais je ne le fais pas parce que, pour l'instant, il n'y a encore rien de bien concret. Parce que vous n'avez pas un interlocuteur valable, peut-être pour prendre la décision. Est-ce qu'il y a un interlocuteur valable? Au DCMP. Voilà. Même avant, il n'y avait pas... C'était au Koto. Moi, le seul qui était là, c'était au Koto. Vous savez, je vais prendre une anecdote, par exemple. Le Koto est parti en mission pendant 2-3 semaines. Et c'est la seule fois où mon salaire est arrivé en retard de 2 semaines. Donc il faut se poser les bonnes questions. Et ça se passait comment, le paiement de salaire? Il y a un compte ou bien... Non, il n'y a pas... Vous savez, le Congolais n'aime pas trop le compte. Hein. Ça fait... Voilà. Directement avec au Koto. Moi, ça se fait directement avec le Koto. Dès que j'ai eu affaire à d'autres personnes, ça commençait à traîner, où on payait une petite partie, on disait, ben, l'autre partie, on te le donne après. Donc ça aussi, vous comprenez que au moment, ben, dès que ça se passe, on est un peu obligé de vous voyez, j'ai aussi une famille à nourrir, j'ai aussi, voilà, donc je ne vais pas me permettre, je ne suis pas parti au DCMP pour partir en vacances, quoi. Donc après un moment, il faut mettre des choses à leur place. C'est un métier, à partir du moment où c'est un métier, il faut respecter les gens qui travaillent, les employeurs. Si on n'est pas content de l'employeur, on les met dehors, mais les gens ne vont pas travailler gratuitement. Voilà. Bon, pour un mot de la fin aussi pour le Léopard, pour la préparation justement des éliminatoires de la CAN 2012, quel genre de rencontre il nous faudrait de préparation? Contre quel genre d'équipe? Je pense d'abord qu'il faut cibler, on joue contre deux équipes qui sont au niveau athlétique assez costaud. Donc il faut déjà essayer d'avoir des profils d'équipes qui ressemblent aux équipes comme le Cameroun, comme le Sénégal. Parce que je vous pose cette question parce que les gens ont besoin de rencontres de prestige. Ben, c'est pas ça qu'ils ont vu. Ils ont vu le Sénégal contre la Grèce. Ils ont besoin de rencontres de prestige. RDC contre Belgique ou bien RDC contre... Mais pour ce qui pourrait nous être utile pour cibler la manière de jouer par exemple du Sénégal, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux de jouer une équipe comme la Gambie par exemple je pense aussi, mais non, c'est agréable de jouer un match contre la Belgique. C'est vrai que ça fait des souvenirs, ça fait beaucoup de bonnes choses, ça aide un peu au niveau de la relation qui est entre les deux pays. Mais là, on parle de qualification. Donc à partir du moment où on parle de qualification, un entraîneur se doit de choisir les équipes qui correspondent aux équipes contre lesquelles il va jouer. Donc oui, le Sénégal, le Cameroun, ce sont des équipes très athlétiques. Donc à un moment, il faut aller chercher des équipes athlétiques comme le Sénégal, comme le Cameroun. L'île Maurice, comme je dis, il ne faut pas le dédaigner. Ça veut dire que si chez nous déjà on prend 9 points, ben peut-être le match amical qui va suivre, qui va précéder l'île Maurice, il faudra peut-être aller trouver un match amical. Madagascar par exemple, parce que ça correspond ou le climat. Donc tout ça, il faut tenir ça en compte. Il ne faut pas simplement dire voilà, on prend des matchs amicaux pour faire plaisir à tout le monde. Parce que si ça ne marche pas, si ça marche pas et si vous êtes éliminé, on oublierait que vous avez fait des matchs amicaux pour faire plaisir à tout le monde. Donc ça aussi, il faut tenir compte de ça. Voilà, ça a été un plaisir de vous parler une fois de plus. Peut-être que si vous avez un message à transmettre peut-être à ceux qui vont suivre cette vidéo, en Belgique ou bien au Congo. Je vais voir si on pourrait éventuellement passer ça au Congo pour les chaînes qui seront intéressées. Est-ce que vous avez un message, un mot de la fin pour... D'abord au Derringmen, je vais essayer de parler en lingala, même si je vais écorcher quelques petits trucs. Les autres, d'abord, vous manquez base à la motivation pour l'équipe là-bas. Parce que Dering est une équipe à monnaie. Et l'équipe, on a ceux qui battent nous au bazar, c'est une équipe, on a organisé ça, l'équipe, on a cru qu'il est vraiment dans ce moment pas bien. Donc, base à la courage. Encourager. On a ASBL, Rémi Kachama, qui est ça, la I3. Irréductible et inconditionnel humanien, ASBL I3. Site pour internet les amis, dcmp-rdc.com. Est-ce que c'est un message va encourager peut-être l'initiative voilà ça que DCMP les gens dans la top. Mais ça une initiative on voit bien. Il faut vraiment que les bâtiments se basent à vraiment concentrer pour l'initiative le système voilà parce que
des MP, on a besoin de Nyos. On a besoin de supporter un Nyos. Donc à partir du moment où on va supporter un Nyos, si ma équipe est bien. Hein, donc au moins dans un on base vraiment derrière l'équipe. On a l'équipe moi je me suis dit pas si. Hein, parce que vraiment l'équipe peut-être que bazo tourner bien bazo pour la peut-être match. Mais bon, grande équipe est Koufarate. Donc il faut pas ébarquer. Même si les lots, Mazembeza Nicolo, même si les lots, voisins, Komiko, taquiner ils sont un peu, il faut pas ébarquer. On va pas grande équipe. Donc le système il faut vraiment que Mazala concentré, quitte ça de mon côté. Ça a été difficile, mais j'ai essayé. Pour nous, tous les Congolais, je leur dirais simplement la même chose, de continuer à croire. On a une génération de joueurs exceptionnels. Il faut respecter quand même nos joueurs, parce que ce qu'ils font, ce n'est pas toujours évident. D'autant plus que le joueur congolais n'est pas vendeur. Donc ceux qui réussissent, il faut vraiment continuer à les encourager. Et je souhaite vivement qu'on trouve au moins un sélectionneur qui puisse justement permettre à nos joueurs d'atteindre enfin cette phase qualificative de la Coupe d'Afrique. Ça nous permettra d'avancer encore plus. Et j'espère simplement que ce message-là pourra être entendu par toute la communauté du football. Vous n'êtes pas candidat? Je suis candidat à ma manière, c'est-à-dire que je peux aider. Aujourd'hui, je me sens capable d'entraîner, mais je pense que ce n'est pas le moment. Je pense qu'aujourd'hui, pour laisser toutes les tensions à terre, il faut vraiment qu'il y ait un entraîneur de qualité qui soit là. Et si cet entraîneur de qualité-là a envie d'avoir un Tchoupoulas à ses côtés, oui, Tchoupoulas sera là à ses côtés pour l'aider, mais sera là surtout à ses côtés pour aider le football congolais. Alors en deux mots, si je vous dis Otis Ngoma, qu'est-ce que vous pourrez dire sur Otis Ngoma en deux mots? Otis est un passionné de football. C'est un passionné de football, c'est quelqu'un qui... j'ai eu la chance d'avoir une formation avec lui, c'est quelqu'un qui parle football, qui vit football, quelqu'un qui peut être intéressant. Maintenant, il faut voir, il faut lui poser la question de savoir si lui est intéressé ou pas. C'est jamais de bon augure d'envoyer des noms. Il faut voir si lui est intéressé. Florent, il veut. Si j'ai la chance de réussir mon DF ici au mois de mai, j'arriverai au même niveau que lui. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Florent est l'entraîneur le mieux qualifié au Congo, le plus qualifié. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres qui inventent des choses, ce n'est pas vrai. Il a le DF. Pour l'avoir, croyez-moi, c'est très très compliqué. Moi, je le passe ici au mois de mai. J'ai la chance d'avoir un diplôme belge aussi. Si j'arrive à avoir les deux, je pourrais me dire, mais bon, les diplômes ne font pas tout, mais je peux assurer que Florent, c'est du top. C'est du top. Et j'espère qu'il faut qu'il se rende compte aussi que c'est du top. Il ne faut pas simplement se laisser marcher ou se laisser embobiner. C'est un bon entraîneur et il mériterait qu'on pose son œil sur le garçon. Et coach Chibasu, est-ce que vous avez vu le match standard? Eric. C'est le seul match les jeunes que vous avez pu assister? Des Léopards, j'ai voulu voir ça parce que c'est la première fois. C'est la première fois. Je pense que ce sera la dernière fois. C'est aussi clair. Mais Eric, c'est quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui a de l'envie, c'est quelqu'un qui a envie de faire beaucoup de choses. Donc il faut lui donner des moyens. Maintenant, il ne faut pas précipiter les choses. C'est comme quand tu me poses la question de savoir si je suis intéressé par l'équipe nationale. Dans 10 ans, si tu me poses la même question, je dirais oui. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas te dire un oui franc. C'est-à-dire que je pense qu'il faut passer les étapes, il faut être tranquille, il faut arrêter de se donner des titres. Il faut vraiment arrêter de se donner des titres, il faut simplement montrer le travail. Moi, je pense que j'ai montré une petite partie. Je ne vais pas revenir à d'autres choses, mais j'ai quand même entraîné ici en division 2, il n'y a aucun entraîneur qui l'a fait. Donc je ne suis pas là pour remettre des choses en leur place, mais il faut remettre des choses comme elles sont. Okay, j'ai des possibilités d'entraîner en Détroit, j'ai des contacts, mais j'ai envie de travailler dans un bon club. Et si je peux travailler pour mon pays, je suis le premier partant, je reste ouvert vis-à-vis de ça. Donc pour ça, on est partant. Donc pour Eric, c'est bien, c'est pas mal. Et la cohabitation avec Moukeba, le coach Moukeba, au Guérin, ça s'était bien passé? Ça a été très difficile au départ parce que je pense que je l'ai bousculé un peu dans les idées qu'il avait. Maintenant, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que je pense qu'il fait avec ce qu'il a, il fait avec ce qu'il connaît. Vous écoutez quand même? À la fin, on a quand même dû à un moment se mettre d'accord sur certaines choses. J'ai laissé aussi, parce que moi, il y a quand même une expérience du sol qu'il avait. J'ai laissé aussi un peu, mais moi, j'essaie d'apporter quand même. Je n'étais pas là simplement pour dire amen. J'étais là
le président Koto m'a amené pour apporter un plus, et c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est vrai qu'au départ, ça a été un peu mal perçu, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un que je peux téléphoner, que je peux souhaiter beaucoup de bonnes choses, parce qu'il fait avec ce qu'il a. Donc on ne peut pas toujours faire mieux. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre, c'est quelqu'un qui essaye.